Salut à tous, c'est Roi Léon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire les deux premières pages du, du livre Mon combat, écrit par un célèbre peintre autrichien que vous connaissez sûrement, et tout cela en vidéo. Euh, pour information, je n'ai pas sorti de vidéo hier, je sais, j'en suis désolé. J'ai euh, Ben m'a beaucoup respecté. Euh, mais enfin bref. Euh, donc du coup, euh, je ne sais pas si ces vidéos-là seront une série ou quoi d'autre en fonction des réactions. Euh, mais voilà, mais enfin bref. Donc, mon combat par le célèbre peintre autrichien. Euh, c'est parti. Donc les deux premières pages aujourd'hui, j'ai vu que c'était un petit peu condensé, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de seulement faire les deux premières pages. Donc, tout d'abord, le bilan, c'est pas très intéressant. Je l'ai déjà lu, mais honnêtement. Donc, on va directement commencer par le premier chapitre. Alors, numéro 1, la maison familiale. Une heureuse prédestination m'a fait naître à Brunau am Inn, bourgade située précisément à la frontière de ces deux États allemands, dont la nouvelle fusion nous apparaît comme la tâche essentielle de notre vie à poursuivre par tous les moyens. L'Autriche allemande doit revenir à la grande patrie allemande, et ceci non non pas en vertu de quelconques raisons économiques. Non, non, même si cette fusion économiquement parlant est indifférente ou même nuisible, elle doit avoir lieu quand même. Le même sang appartient à un même empire. Le peuple allemand n'aura aucun droit à une activité politique coloniale tant qu'il n'aura pas pu réunir ses propres fils en un même État. Lorsque le territoire du Reich contiendra tous les Allemands, s'ils s'avèrent inaptes à les nourrir, de la nécessité de ce peuple naîtra son droit moral d'acquérir des terres étrangères. La charrue fera alors place à l'épée, et les larmes de la guerre prépareront les moissons du monde futur. C'est ainsi que la situation de ma ville natale m'apparaît comme un symbole d'un grand devoir. Elle a d'autres titres à fixer le souvenir. Ce nid perdu fut, il y a plus d'un siècle, le théâtre d'une poignante tragédie qui demeurera immortelle dans les annales de la nation allemande. C'est là, en effet, lors du plus complet effondrement qu'ait connu notre patrie, un libraire de Nuremberg, Johannes Palm, nationaliste endurci et ennemi des Français, mourut pour cette Allemagne qui aimait si ardemment jusque dans son malheur. Il avait obstinément refusé de livrer ses complices, d'ailleurs les principaux responsables, comme Léo Schlageter l'avait fait. Comme lui aussi, il fut dénoncé à la France par un représentant du gouvernement, un directeur de police d'Augsbourg, s'acquit de cette triste gloire et donna ainsi l'exemple aux autorités néo-allemandes du Reich de Séverin. C'est cette petite ville de Lynn, auréolée de ce martyr allemand, bavaroise de sang, mais politiquement autrichienne, que mes parents habitaient vers 1890. Mon père était un consciencieux fonctionnaire. Ma mère vaguait aux soins de son intérieur et entourait ses enfants de soins et d'amour. Cette époque a peu marqué dans mon souvenir, car quelques années plus tard, mon père alla occuper un nouveau poste un peu plus bas sur le cours de Lynn, à Passau, donc en Allemagne même. Mais le sort d'un employé des douanes autrichien comportait alors bien des déplacements. Peu de temps après, mon père revenait de Linz et y prenait sa retraite. Pour le cher vieil homme, cela ne devait pas être le repos. Fils d'un pauvre petit journalier agricole,
quitter sa maison. À peine âgé de 13 ans, il boucla sa sacoche et quitta le canton de Forêt qui était son pays natal. Malgré le conseil de villageois expérimentés, il était parti à Vienne pour y apprendre un métier. Ceci se passait vers 1850. C'était une décision bien amère que celle de partir, de se mettre ainsi en route vers l'inconnu, avec 3 écus en poche. 4 ans après, pas ses compagnons, il n'était cependant pas satisfait. Au contraire, la misère persistante de cette époque fortifia sa résolution de quitter son métier pour devenir quelque chose de plus haut. Alors que jadis, pauvre jeune homme, la situation du prêtre de son village lui paraissait le summum de la condition humaine. Maintenant que la grande ville avait élargi ses idées, il mettait au-dessus de tout la dignité de fonctionnaire. Après toute l'âpreté de ce que la misère et l'affliction ont mûri avant l'âge, ce jeune homme de 17 ans poursuivit obstinément la réalisation de ses nouveaux projets, et il devint fonctionnaire. Il atteignit son but vers 23 ans, je crois, réalisant ainsi sa promesse de jeune homme de ne retourner dans son cher village qu'après être devenu quelqu'un. Maintenant, le but était atteint, mais personne au village ne se souvenait plus du petit garçon de jadis, et le village, lui, était devenu à lui-même étranger. Alors voilà, tout compte fait, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'avais dit 2 pages, mais en fait déjà une seule, c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà, euh, la première page de mon combat du peintre autrichien. Euh, pour quelques clarifications, je tiens à dire que je tiens à dire pour les bobos gauchistes et autres woke que je n'adhère pas à ces idéaux nazis, bien évidemment, de toute logique, et que je le lis seulement pour faire une vidéo ASMR. Voilà. Euh, mais enfin bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous au Roi Léon, mettez la cloche, mettez un pouce bleu et c'est ciao.